Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui on continue notre série de sermons dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Aujourd'hui on va traiter toujours dans le chapitre 1, les versets 12 à 21. C'est intéressant parce que notre texte d'aujourd'hui, il est chargé d'exhortation. Il nous conduit à revisiter les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Comme je l'ai dit la semaine passée, cette lettre-là, elle représente le testament spirituel de l'apôtre Pierre. Et puis Pierre est conscient de la brièveté de sa vie sur terre. Et puis il écrit ces lignes avec une urgence palpable. Son désir est clair. Son désir est de rappeler aux croyants l'importance de rester fermement ancrés dans la vérité de Dieu. Une vérité qui ne change pas. Une vérité qui éclaire les cœurs, qui éclaire les esprits dans les ténèbres de ce monde. Dans notre passage de ce matin, Pierre nous présente un triple appel. D'abord, il insiste sur la nécessité de nous souvenir. Les vérités de l'Évangile, bien qu'elles soient connues, doivent constamment être ravivées dans nos esprits. On sait comment c'est facile de se laisser d'oublier, de laisser ces vérités s'effacer, de les reléguer même au second plan lorsqu'on se laisse absorber par la routine de nos vies. Puis soyons francs, on a une vie qui roule aujourd'hui à 200 000 à l'heure. Alors c'est facile d'oublier des choses. Mais l'apôtre Pierre insiste. Le rappel des vérités fondamentales de la foi est indispensable pour que la foi, elle reste vivante et active. Deuxièmement, Pierre nous invite à contempler la gloire de Christ. En évoquant la scène de la transfiguration, Pierre témoigne de cette vision unique de Jésus dans sa majesté divine. Cette expérience marquante, c'est pas juste une fable ou un conte inventé, mais une révélation tangible de la gloire future de notre Seigneur Jésus-Christ. Le récit de la transfiguration doit être pour nous un encouragement à lever les yeux vers Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Enfin, l'apôtre Pierre met en avant la puissance de la parole prophétique, qui représente cette lumière qui brille dans le lieu obscur. Dans un monde qui est marqué par le doute, par la confusion, par le mensonge, la parole de Dieu est notre guide sûr. Pierre nous exhorte à l'étudier, à la chérir et plus encore, à s'y soumettre. Pourquoi? Bien parce qu'elle nous dirige toujours vers Jésus-Christ, qui est lui, la véritable lumière. Alors, frères et sœurs, que cette exhortation de ce matin nous pousse à grandir dans la foi, à veiller avec vigilance et à demeurer fermement attachés à Jésus, qui est notre espérance et notre salut. Mon premier point de ce matin, c'est le rappel des vérités essentielles, les versets 12 à 15. Donc, dans les versets 12 à 15, Pierre nous parle de son devoir comme berger du troupeau du Seigneur. Il met en avant un aspect fondamental du rôle pastoral. L'un des premiers rôles du berger est de rappeler les vérités fondamentales de la foi. Et pour ce faire, il est primordial que le berger du Seigneur, comme on peut le lire dans Tite 1, verset 9, soit attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ces vérités fondamentales qui doivent être transmises, ce n'est pas des nouvelles révélations. Ce n'est pas des pseudo-paroles prophétiques sorties d'un chapeau d'une personne qui vous dit quelque chose comme « j'ai quelque chose qui me monte au cœur ». Non. Il s'agit des enseignements bien connus que les croyants doivent garder vivants dans leur esprit. Il parle des vérités intemporelles qui sont ancrées dans la parole de Dieu. Pierre
agit ici en bon pasteur, conscient de sa responsabilité devant Dieu. Ce souci-là de rappeler la vérité est d'autant plus pressant que Pierre sait que son départ de ce monde est imminent. Le réformateur Jean Calvin résume parfaitement cette perspective lorsqu'il écrit ceci. Les pasteurs doivent continuellement prêcher les mêmes vérités, car la mémoire humaine est faible et notre cœur oublieux. Par cette déclaration, Calvin souligne la nature fragile de notre capacité à retenir les enseignements spirituels. Les distractions du quotidien, comme j'ai dit, les épreuves et parfois même la routine peuvent éroder notre souvenir de l'Évangile. De cette manière, le rappel devient un acte de grâce, une manière de fortifier l'Église et de s'assurer même que la vérité de Dieu demeure vivante de génération en génération. Et si vous suivez les prédications du Bastion depuis le départ, vous aurez remarqué que je répète sensiblement toujours les mêmes choses. Eh bien, pourquoi? Parce que j'ose croire que la parole de Dieu répète toujours les mêmes choses et c'est important de les répéter et de se souvenir. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons du pourquoi à chacun de nos cultes, on récite le symbole des apôtres, qui rappelle la base, les fondamentaux de la foi. En faisant cela, on suit cette exhortation de l'apôtre Pierre. Il tient comme un devoir de rappeler ces vérités fondamentales. Et moi, comme berger ici du Bastion, c'est un devoir pour moi également de rappeler ces vérités fondamentales-là. Vous savez, l'une des choses que j'ai constatées avec les années, c'est que le peuple de Dieu au Québec est victime d'une profonde ignorance de la parole de Dieu. Et puis, cette ignorance-là, elle mène à deux résultats concrets. D'abord, à une immaturité spirituelle profonde. Vous savez, je suis issu des milieux catholiques romains assez traditionnels. Lorsque je suis arrivé dans le monde évangélique, on me disait des folies de genre « Ah, ben tu viens de naître de nouveau. » Puis là, quand je posais la question « Pourquoi? » Là, on disait « Ben tu priais la Vierge Marie avant. » OK, mais moi je pensais qu'on était sauvé par la foi en Jésus-Christ. J'ai la foi en Jésus-Christ. Je me suis repenti de mes péchés. Je veux dire, pour moi, il y a très peu de différence entre prier la Vierge Marie puis des pasteurs dans les églises qui font la prière de repentance que moi j'appelle être le chapelet évangélique. Et puis, bon, je reviens à le second résultat de cette immaturité, de cette ignorance-là, c'est qu'une grande partie du peuple de Dieu au Québec se laisse emporter à tout vent de doctrine, comme on peut le lire en Éphésiens 4, verset 14. Pierre est clair. Son devoir, ça ne consiste pas à gérer les biens temporels de l'Église, à faire des réunions interminables, à faire des levées de fonds, des dîners spaghettis pour maintenir les clochers. Son devoir, là, ça ne consiste pas à faire des cultes clownesques avec des artistes de cirque où la louange s'apparente davantage à des concerts des CDC. Non. Son devoir est de marteler les vérités fondamentales de la foi. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour infini, s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Jésus a vécu une existence pleinement humaine, exempt de tout péché. Par sa mort sacrificielle à la croix, il a porté le poids de nos péchés. Il a même subi la juste colère de Dieu que nous méritions, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Elle est là, la vérité. Et je le répète, Dieu, dans son amour infini, s'est incarné en la personne de Jésus-Christ. Il a vécu une existence pleinement humaine, exempt de tout péché. Par sa mort sacrificielle sur la croix, il a porté le poids de nos péchés et a subi la juste colère divine que nous méritions, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous savez, l'oubli spirituel, c'est une menace constante pour les croyants.
Lorsqu'on perd de vue les vérités fondamentales de la foi, bien, on devient vulnérable aux influences du monde, aux tentations et encore pire, aux ruses des faux docteurs, à leurs sermons qui sont aguichants même, qui sont intéressants, ils ont donc cette capacité-là, c'est des bons communicateurs. Mais lorsqu'on oublie les vérités, il est facile de se faire séduire et de tomber dans les pièges, dans les ruses du diable. Vous savez, la vigilance implique une discipline intentionnelle. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vous force à ouvrir votre Bible. Il n'y a personne qui vous force à prier. Mais il s'agit de fondamentaux. Et pour ça, ça doit venir de vous. Vous devez porter un acte intentionnel. Vous devez méditer les Écritures, prier, vous devez vous encourager mutuellement même dans la foi. Qui d'entre vous appelez un frère ou une sœur dans la semaine seulement pour vous exhorter dans la parole, savoir comment il ou elle va, pour ouvrir les Écritures, peut-être lire un passage, peut-être prier ensemble? Il s'agit de fondamentaux, et pour ça, il n'y a personne qui veut vous forcer à le faire. Vous devez le faire de vous-même. Et c'est, à mon avis, seulement de cette manière qu'on garde nos cœurs et nos esprits focalisés sur Christ. Pierre utilise l'image de la tente pour décrire notre corps et notre vie terrestre. Cette métaphore-là est aussi employée par Paul dans 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. Cette métaphore-là vient illustrer la nature temporaire de notre existence ici sur Terre. Tout comme une tente est une habitation provisoire, notre vie terrestre est un pèlerinage, une préparation pour l'éternité. Un très grand saint des premiers siècles de l'Église, saint Athanase d'Alexandrie, a écrit ceci. La vie du chrétien est une préparation pour l'éternité. C'est intéressant parce que cette perspective-là, elle nous donne un sens et un but à nos jours terrestres. Et souvent, je vois des chrétiens qui ont très peu d'espérance. Quel est notre but sur terre? En réalité, moi, et je le dis souvent, ce n'est pas ma vie que je veux réussir, c'est ma mort. C'est ma mort que je veux réussir. Je ne travaille pas pour de la gloire, des remerciements, des félicitations, des trophées. Je ramasse pas. C'est pas pour me ramasser des choses sur cette terre. Je travaille à mon éternité. Et est-ce que nous travaillons à notre éternité? En vivant avec l'éternité en vue. On vient en adopter une mentalité de pèlerin. Ça nous amène à se détacher des préoccupations futiles de ce monde. Et puis, ça nous aide à nous orienter vers la promesse de notre demeure céleste. Cette vision nous rappelle que, bien que notre vie terrestre est brève, elle est significative et précieuse aux yeux de Dieu. Pierre, donc, nous appelle à une double vigilance. D'abord, à se souvenir des vérités éternelles et dans la conscience de la brièveté de notre séjour d'ici-bas. Se rappeler encore, première chose, se rappeler des vérités éternelles, puis d'être conscient de notre brièveté d'ici-bas. On est de passage. Ces vérités-là, qui sont profondément enracinées dans l'Écriture, sont le fondement sur lequel nous devons construire notre foi et notre espérance. C'est sur le Christ Jésus que nous bâtissons, pas sur les folies de ce monde, pas sur la pensée d'un ou deux pseudo-pasteurs qui prônent la fausse doctrine, puis toutes sortes de... C'est pas par des prophètes, c'est pas par des cartomanciennes, des choses de magie, des gris-gris. Le fondement de la foi, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et ça m'amène à mon deuxième point de ce matin, le témoignage de la gloire du Christ, les versets 16 à 18. Ensuite, l'apôtre Pierre commence par affirmer avec force au verset 16
Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Cette déclaration établit une distinction claire entre la vérité divine et les mythes ou inventions humaines, qui sont constamment dénoncés dans les Écritures. Pierre se positionne d'abord comme un témoin oculaire d'un événement historique d'une importance capitale, c'est-à-dire la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Cet épisode-là nous est notamment rapporté en Matthieu 17, les versets 1 à 9. Et puis, ça constitue une révélation de la gloire eschatologique de Christ. Jésus est accompagné de Moïse et d'Élie. Et puis, il apparaît dans un éclat de lumière qui vient préfigurer sa gloire céleste et son règne futur. Ce moment-là, il est unique. Et puis, il vient confirmer l'identité divine de Jésus. Et ça offre aussi aux disciples qui sont présents une assurance tangible de la puissance et aussi de l'autorité du Christ. Contrairement au récit fictif de Mahomet, ou de groupes sectaires comme les Mormons ou les Témoins de Jéhovah, ce témoignage-là, il est enraciné dans l'histoire. Il est confirmé par une multitude de témoins. Et puis, c'est ce qui vient lui conférer une crédibilité irréfutable. Vous savez, je pense à Joseph Smith, le faux prophète des Mormons. Ce gars-là, il se ramasse, là, il y a un ange qui apparaît, il est tout seul, il n'y a personne qui est témoin de ça, il l'amène d'une grotte à quelque part, il ramasse des tablettes en or avec le vrai évangile. Ces tablettes-là, on ne sait pas où c'est qu'ils sont. C'est un gars seul qui arrive et qui il dit ses affaires. Mahomet, c'est la même affaire. C'est l'ange Gabriel, il est tout seul à quelque part, c'est l'ange Gabriel qui apparaît. Le récit de la transfiguration, c'est un récit où il y a eu une multitude de témoins oculaires. Il faut se méfier de ces mouvements-là où une personne est spéciale, puis elle a reçu une révélation spéciale. Non, le Seigneur, quand il se manifeste dans toute sa puissance, il y a des témoins. On pense au baptême de Jésus, notamment. Dans le baptême de Jésus, il y a une multitude, il y a une foule qui est là. On voit la colombe, on entend descendre sur lui, on entend la voix de Dieu. Vous savez, c'est pas des gars seuls. C'est là que je veux vous amener à réfléchir. C'est pas des gars seuls qui reçoivent des révélations en plein milieu d'une grotte perdue aux États-Unis, tu sais. Pierre rejette même toute idée que l'Évangile pourrait être une invention humaine. La foi chrétienne, ça repose sur des faits véritables, des faits vérifiables. Un des fondements solides qui inspire confiance à ceux et celles qui suivent Christ, c'est le fait que les récits, vous savez, les manuscrits de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y en a eu des milliers. On a trouvé des milliers. Par exemple, on pense à l'Évangile de Jean. On en a trouvé des milliers. Et puis ça, là, ça vient conférer une validité au récit de la Bible. Et puis, en tant que croyant, on peut être certain que l'espérance qu'on porte est ancrée dans la vérité de Dieu et non pas dans l'imagination humaine. Lors de la transfiguration, les disciples ont non seulement vu la gloire de Christ, mais ils ont aussi entendu la voix du Père déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Pouvons-nous lire en Matthieu 17, verset 5. Ce témoignage-là, qui est direct de Dieu le Père, constitue une confirmation divine, non seulement de la mission, mais de l'identité de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne également cette réalité lorsqu'il est dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils ». Hébreux 1, versets 1 et 2. Jésus est la pleine révélation de Dieu. Il est le témoignage de la voix divine à la transfiguration
qui vient sceller cette vérité-là. Saint Augustin a écrit ceci: « La voix du Père révèle la parfaite satisfaction trouvée en son Fils. » Ce moment-là nous rappelle que Jésus, c'est pas juste un prophète, un philosophe ou même un gourou religieux. Jésus est le Fils unique de Dieu, le Messie promis, en qui le Père trouve tout son amour. Cette déclaration publique vient renforcer, comme je l'ai dit, l'autorité de Jésus, et puis elle souligne l'importance de prêter attention à tout ce qu'il enseigne, et non pas seulement à ce qui nous plaît, mais à tout ce qu'il nous enseigne. La transfiguration, c'est pas juste un événement passé. Elle porte aussi une signification eschatologique profonde. En contemplant la gloire de Christ, Pierre puis les autres disciples ont un avant-goût de la gloire à venir, celle qui va être pleinement révélée au retour de Jésus. Cette vision-là constitue une ancre pour notre espérance chrétienne. Le théologien puritain Thomas Watson a écrit ceci: « Les moments de communion avec Christ illuminent les nuits les plus sombres de l'âme. » La vision de la gloire de Christ, ça ne sert pas seulement à nous rassurer, ça l'aide à éclairer notre chemin dans un monde qui est rempli de ténèbres et puis d'incertitudes. Ça nous rappelle que notre foi, elle n'est pas vaine et que notre espérance, elle est réelle. Les disciples ont été transformés par ce qu'ils ont vu. De même, chaque croyant est appelé à lever les yeux vers Jésus et à se laisser inspirer par cette vision de sa gloire. Ça nous pousse à vivre dans la lumière de la vérité. Ça doit nous pousser même à rechercher la sainteté et encore plus à proclamer l'Évangile avec zèle. Pourquoi? Mais parce qu'on sait que le Christ reviendra bientôt dans la même gloire pour établir son règne éternel. En témoignant de la gloire du Christ, Pierre nous rappelle à bâtir notre foi sur un fondement solide. La vérité de l'Évangile, la confirmation divine de Jésus comme Fils de Dieu et l'espérance inébranlable de son retour glorieux. Ces réalités-là, elles doivent transformer nos vies. Elles doivent renouveler quotidiennement notre engagement envers celui qui est la lumière du monde. Elles doivent nous pousser à faire ça. Moi, le matin, dans 95% des cas, ça m'arrive d'oublier, généralement, la première chose que je fais le matin, je me reconsacre au Seigneur. Je dis, oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux marcher dans tes pas. Oui, Seigneur, je veux aligner ma volonté à ta volonté. Ces vérités fondamentales-là doivent nous amener à renouveler notre engagement envers Christ, qui est la lumière du monde. Ça m'amène à mon troisième point de ce matin. La parole prophétique, les versets 19 à 21. Pardon. Dans ces versets, Pierre nous affirme qu'on a la parole prophétique rendue encore plus certaine, c'est-à-dire une lumière qui brille dans le lieu obscur. Et puis cette déclaration-là souligne la centralité et la supériorité des Écritures dans la vie chrétienne. Là, je vais être franc avec vous autres. Là. Quand on parle de parole prophétique ce matin, là, on n'est pas en train de parler d'un charlatan qui part à parler en langue, puis qu'il y a des prophéties, puis que Dieu m'a mis au cœur telle affaire. Non, non. Quand on parle de la parole prophétique, Pierre parle de la parole prophétique, il parle de la parole de Dieu, il parle des Écritures. Puis en plus, je vais ajouter à ça, je vais être clair, hein. Là encore une fois, lorsque je vais parler d'écrits ou de paroles prophétiques, je ne suis pas en train de vous encourager non plus à faire de la prophétie, hein. Tenez-vous loin de ça. Ici, hein, Pierre fait référence à la révélation biblique qui n'est pas un ajout à la foi, mais un fondement essentiel. La parole prophétique révèle et confirme la vérité de Christ.
Jésus lui-même le déclare en Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. L'Écriture entière converge vers Jésus-Christ, de Genèse à Apocalypse. Chaque prophétie, chaque récit pointe vers lui, le Sauveur et le Roi à venir. Dans Apocalypse 19, verset 10, ça vient renforcer cette vérité-là lorsqu'il est dit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Les Écritures prophétiques, ce n'est pas des prédications vagues. C'est une révélation intentionnelle de Dieu pour diriger l'humanité dans son plan de rédemption accompli en Christ Jésus. Et puis Martin Luther, dans une métaphore puissante, écrit ceci: l'Écriture est comme une étoile brillante, guidant les hommes vers Christ. Tout comme les étoiles guident les navigateurs dans l'obscurité, eh bien, la prophétie biblique, l'Écriture, éclaire notre chemin dans un monde qui est rempli de confusion et de ténèbres. En elle, on trouve la direction et l'assurance nécessaires pour avancer dans notre foi. Aussi, c'est important de comprendre que la révélation biblique, elle n'est pas seulement informative, elle est transformative. Pierre insiste sur son rôle dans la sanctification. Il dit au verset 19, « Faites bien d'y prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. » La lumière de la prophétie éclaire les pièges. Elle expose les mensonges. Et plus encore, elle oriente nos cœurs vers la venue glorieuse de Christ. L'apôtre Jean écrit en 1 Jean 2 plutôt, verset 8. Les ténèbres s'en vont et la lumière véritable brille déjà. Cette lumière, c'est celle de la parole vivante, qui pénètre nos cœurs et qui nous prépare à rencontrer le Seigneur. Les prophéties bibliques n'ont rien à voir avec des prédictions de cartomanciennes, ou même là, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui dit avoir une pensée qui monte au cœur. Il s'agit des vérités immuables qui nous appellent à vivre une vie de sainteté, d'obéissance dans le présent. Ça ne nous appelle pas à rechercher des révélations sur notre avenir. John Owen, le grand théologien du XVIIe siècle, a bien exprimé cette idée en écrivant ceci. La prophétie n'est pas simplement un savoir, mais un appel à vivre pour la gloire de Dieu. À travers les Écritures, Dieu nous invite à aligner nos vies sur sa volonté. Et non pas comme on voit dans différents milieux plus charismatiques, là. Je prie, mais dans le fond, là, c'est que les gens, c'est comme s'ils essayaient d'incliner la volonté de Dieu à la leur et non pas l'inverse. La prière ne sert pas à incliner la volonté de Dieu à la nôtre. Dans la prière, on est invité à incliner notre volonté à celle de Dieu, à rechercher sa face et à rechercher ce qu'il souhaite faire pour nous et à incliner. Et même si on n'est pas d'accord, même si on ne comprend pas, incliner notre volonté à la sienne. Cette lumière-là, elle nous sanctifie. Elle nous éloigne des ténèbres du péché. Elle nous conduit sur le chemin de la sainteté. La prophétie biblique, en pointant constamment vers Christ, nourrit notre foi, mais aussi elle cultive notre espérance. Et puis Pierre conclut en affirmant que nulle prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Pierre souligne que la prophétie biblique n'est pas un produit d'une réflexion humaine ou d'une imagination personnelle, mais qu'elle a été transmise à des hommes poussés par le Saint-Esprit, comme on peut lire au verset 21. Ça confirme l'origine divine de la parole de Dieu. Et puis Paul vient renforcer cette idée dans un texte très connu de 2 Timothée 3, verset 16, lorsqu'il dit «
toute écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration des Écritures, elle garantit leur fiabilité, leur infaillibilité et leur autorité. Comme le dit Saint Jean Chrysostome, un très grand-père de l'Église, il écrit « Les prophètes n'étaient pas des inventeurs, mais des instruments divins. » Et puis cette vérité-là, elle confère une dignité et une puissance inégalée à la parole de Dieu qui est consignée dans les Écritures. Elle ne dépend pas de la sagesse ou de la volonté d'homme, mais de l'Esprit de Dieu qui l'a inspirée. Par conséquent, on peut s'appuyer pleinement sur les Écritures. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'elles sont la voix même de Dieu. Beaucoup de chrétiens m'ont déjà dit, François, le Seigneur ne me parle pas. Ou tu sais, on court après une parole comme Dieu, que Dieu nous parle à l'oreille. Mais si mon frère, ma soeur, si tu veux que le Seigneur parle, ouvre sa parole. Le Seigneur parle à travers sa parole. Il me parle constamment. Il n'amène pas une nouvelle révélation. Il pointe mes péchés souvent. Il utilise ça pour me corriger, pour m'amener à la repentance, pour m'amener à des prises de conscience. Par les Écritures, là, Dieu ne nous parle pas et nous amène des nouvelles révélations. Oubliez ça, ces folies-là. Si c'est ce que vous croyez, vous êtes dans l'erreur totale. La prophétie biblique, elle est une lumière dans les ténèbres et elle nous rappelle à vivre dans la vigilance, l'espérance et l'obéissance. Elle nous exhorte à examiner notre espérance et à nous ancrer profondément dans les Écritures. Richard Baxter, le célèbre prédicateur puritain, a écrit ceci. La lumière de l'Écriture doit être notre guide jusqu'à ce que nous contemplions la lumière de la gloire. Alors, frères et sœurs, alors qu'on marche dans un monde qui est rempli de ténèbres, rappelons-nous qu'on n'est pas seul. La lumière de la parole nous guide, nous sanctifie et nous conduit vers celui qui est la lumière du monde, c'est-à-dire le Christ Jésus. Prêtons-y attention, avec sérieux, jusqu'au jour où le Christ reviendra dans toute sa gloire. Et puis, en conclusion, frères et sœurs, alors qu'on termine cette réflexion sur 2 Pierre 1, les versets 12 à 21, on doit retenir ces exhortations essentielles, et puis elles doivent façonner notre marche avec le Seigneur. Pierre, par son témoignage poignant et inspiré, nous rappelle l'importance vitale de garder nos cœurs et nos esprits fermement enracinés dans les vérités éternelles de la parole de Dieu. D'abord, souvenons-nous qu'on a besoin de ces rappels constants des vérités fondamentales. Comme Pierre, les serviteurs fidèles de Dieu ne cessent jamais de proclamer ce qui est déjà connu. Pourquoi? Mais parce que notre foi, elle est comme une flamme. Elle doit être nourrie pour continuer à briller. Je vais aller plus loin. On a tous aujourd'hui un cellulaire. Hein? Vous savez, votre cellulaire a besoin d'être branché. Sinon, ça se vide, le chargeur se vide, puis à un moment donné, vous n'êtes plus capable de rien faire. Mais notre foi, c'est la même chose. Elle doit être rechargée. De quelle manière? En nous approchant chaque jour des Écritures avec humilité, en la méditant par la prière, par l'exhortation, la communion fraternelle. Également, on pense à la Sainte Seine, qui est un autre moyen de grâce. On parle au baptême. On parle du contact avec l'Église, de se rassembler à l'Église le dimanche, dans une structure qui est biblique. Laissons-nous recharger, allons recharger nos batteries à même la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit raviver en nous la passion pour Christ et en son œuvre de rédemption.
Après ça, contemplons la gloire du Seigneur. L'expérience de Pierre, la transfiguration, nous montre que la foi chrétienne repose sur une révélation divine et historique, pas sur des fables. Jésus, il est le Fils bien-aimé du Père, la lumière éclatante de la vérité dans un monde qui est obscur. Cette vision de sa majesté est ancrée dans l'espérance. Elle est même une ancre pour nous, pour notre foi. Elle nous rappelle que notre vie présente, c'est juste un prélude à la gloire éternelle qu'on va partager avec lui. Nous sommes, par la foi, co-héritiers du royaume. Frères et sœurs, que ces vérités nous conduisent même à vivre avec une vigilance renouvelée, mais surtout avec un zèle profond pour notre Seigneur. Prenons à cœur l'appel de Pierre. Soyons des témoins fidèles, des auditeurs attentifs et puis des pratiquants dévoués de la parole de Dieu. Levons nos yeux vers celui qui est la lumière du monde et laissons son éclat illuminer chaque aspect de notre vie. Pas seulement ce qui nous tente, mais vraiment chaque aspect de notre vie. Frères et sœurs, puissions-nous, par la grâce de Dieu, persévérer dans la foi, grandir dans la connaissance de Christ et vivre pour la gloire de son nom jusqu'au jour où on va le voir face à face. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur dans l'éternité des siècles. Amen.